Bonjour à tous, c'est Windevners. On se retrouve aujourd'hui samedi pour la troisième vidéo sur les ruptures dans les chantables. Et aujourd'hui, on va se faire un petit projet, une petite fenêtre particulière que je vous ai déjà montré la semaine dernière. Alors avant de parler du sujet du jour, eh bien, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, liker les vidéos, mettre des commentaires. J'essaye de vous répondre quand c'est possible. Et puis, deuxième point, vous savez qu'il est possible de participer à ce formidable projet de chaîne gratuite. Et si vous souhaitez participer, eh bien, vous pouvez faire un don sur la cagnotte Litchi ou le compte PayPal dont vous trouverez le lien dans la description et qui pointe d'ailleurs vers mon site développé en webdev. Troisième point, je vous rappelle qu'on a toujours le code promo Windevners et avec ce code chez FranceLink, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev avec des bases données Hyperfile SQL, de la connexion SSL et un service très très pro d'ailleurs parce qu'on a toujours testé leur service en direct et c'était très efficace. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de la dernière étape, de la conception de cette, on va dire, de cette fenêtre avec des champs combons qui vont permettre à l'utilisateur de faire ses propres ruptures dans un chantable. Eh bien, on va voir ça ensemble et on va concevoir le code ensemble. C'est parti. Alors cette fenêtre, c'est quoi? C'est celle-ci, je vous la remontre et je vous rappelle d'ailleurs, regardez ce qu'il y a, c'est que la possibilité à l'utilisateur de mettre deux, on va dire, ruptures possibles, ou une seule d'ailleurs, ou aucune. Voilà, vous voyez, je sélectionne les 100. Et là, de choisir de faire ses rubriques, ses propres rubriques de tri pour les ruptures. Par exemple, je veux voir les États, et les provinces et les villes. Vous voyez, et là, vous avez tout qui fonctionne. Alors, il y a des petites particularités quand même. Tout ça, ça part du même fichier de données qu'on avait créé. Mais vous voyez par exemple que quand je sélectionne pays, voilà, là il est en noir, hein, et pas en gris foncé comme ville. Ben, vous voyez que quand je le sélectionne dans la deuxième combo, pays, je ne peux plus le sélectionner là. Hein. Ça ne fonctionne plus. Alors que là, si je prends État-province, là, je ne peux plus le sélectionner ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas sélectionner deux rubriques de tri qui seraient sur les mêmes tris. Enfin, deux ruptures, pardon, qui seraient sur les mêmes types de tri. C'est pas logique. Donc tout ça, on va le voir ensemble et je vais vous montrer comment faire toute cette fenêtre. Allez, c'est parti, on y va. Là, je ferme tout ça. Moi, j'ai créé une petite fenêtre rupture finale. J'ai juste mis les deux combos. Hein. Les deux combos très simples. Regardez. Combo 1, combo rupture 1. Ouais. Combo rupture 2. Très bien. Bon. Première chose qu'on a vu dans la présentation, c'est que ces combos, elles doivent se remplir. Ok. Bon, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de contenu initial. Hein. J'ai rien mis volontairement. Je vais les remplir donc à l'initialisation de la fenêtre et quand le champ s'initialise. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je clique sur F2, je rentre ici dans mon code et à l'initialisation du champ de type combo, je vais faire appeler une fonction qui s'appelle list ajoute. Liste ajoute, oui, j'ajoute quelque chose dans la liste. Alors, le champ à manipuler, alors j'aurais pu écrire combo rupture 1, mais on peut aussi écrire autre chose que j'utilise assez peu souvent. Je vais utiliser la petite fonction qui s'appelle moi-même. Moi-même, ça veut dire en fait le champ dans lequel je suis. Très bien. Alors, je vais rajouter d'abord quoi? On va dire entre voilà, le mot 100. Voilà, c'est ce que j'avais mis. Je ferme ça, voilà. Et puis, vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est que généralement, quand on utilise le champ combo, qu'on veut chercher des données, on utilise la fonction valeur affichée. Mais cette fois-ci, moi j'aimerais bien que quand je sélectionne 100 dans la combo, on mémorise quelque chose de différent. Alors pour faire ça, il y a deux fonctions. Il y a, on va dire, la fonction glien. Voilà. Et là, cette fois-ci, dans glien,
je vais marquer ce que je veux que ça me mémorise, c'est-à-dire rien. Alors, la fonction glien, c'est bien si vous avez des anciennes versions de Windev, parce que si vous allez dans la documentation technique, d'ailleurs, vous voyez qu'on vous dit qu'à partir de la version 27, il est conseillé d'utiliser la fonction gvaleur mémorisée. Bon, alors c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas utiliser glien, je vais utiliser la fonction gvaleur mémorisée. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais cliquer sur ce qui me semble être la valeur 100 dans mon champ de saisie, eh bien, je vais avoir en mémoire quelque chose de vide. D'ailleurs, on va se servir de ça après, vous allez voir, pour dire que si c'est vide, je ne veux pas voir apparaître la rupture. Bon, ok, ça c'est bon, c'est très bien. Alors j'ai un petit peu triché, je dois vous dire la vérité. Regardez, hop, voilà, j'avais déjà tout écrit pour que ça soit plus rapide. Voilà, donc ici, j'ai rajouté la valeur 100, la valeur pays, État, province, région et ville. D'ailleurs, regardez en fait les valeurs qui sont retournées, c'est exactement, on va dire, le nom des rubriques présentes. Vous voyez, hop, dans le fichier de données, je vais l'agrandir. Regardez, il y a pays, il y a ville, État, province, région, et c'est exactement ce que eh bien, je fais mémoriser dans, on va dire, après la sélection. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Ensuite, je dis que moi-même, position 3.état égale grisé. Alors, pourquoi je fais ça? Je vais vous le dire dans moins de 2 petites minutes, parce qu'on va prendre exactement le même code ici, et on va aller le coller dans la combo 2. Alors, vous voyez d'ailleurs que je suis en train de exactement faire le même ordre. Je vais faire ça. Voilà. Et puis, je vais aller dans ma combo numéro 2. D'ailleurs, c'était déjà écrit. J'avais gagné du temps. Et là, j'ai donc dit que la position 2 en fait était grisée et pas la 3. Alors, vous allez me dire oui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Donc là, j'avais utilisé glien. Donc là, je vais prendre gvaleur mémorisée. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça a enregistré ça. C'est assez bizarre. Donc rappelez-vous que là, on met en grisé la position 2, c'est-à-dire pays, et dans l'autre, c'est la position 3. Qui correspond à État, province, région. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, je vais forcer à l'initialisation de la fenêtre d'aller se positionner sur la valeur pays pour la première combo rupture et sur la position État, province qui sera la deuxième combo rupture qui sera État, province. Alors, pour faire ça, je retourne ici dans ici le code d'initialisation de ma fenêtre. Et vous voyez que là, là, il a déjà enregistré qu'il veut se positionner sur pays, sur la valeur pays qui apparaîtra dans les champs proposés, et État-province. Alors, à la fin de ça, il faudra faire un affichage de la table selon les ruptures. Alors, avant de parler de, on va dire, cette procédure que j'ai créée mais qui est vide, c'est-à-dire qu'en gros, moi je dis, tu lances la fenêtre, tu positionnes la combo rupture 1 sur pays, tu positionnes la combo rupture 2 sur État, province, région. Bon, ça d'accord, donc il va le faire. Regardez, je fais un go, pays et région. Et d'ailleurs, regardez ici, pourquoi est-ce que, vous comprenez maintenant pourquoi je grise la 3e position dans la première combo, c'est parce qu'en fait, elle est déjà sélectionnée ici, à l'initialisation. Donc, je vous ai dit, on ne peut pas sélectionner 2 fois État, province, région. Donc, je grise ça en position 3 et je grise pays en position 2, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on a déjà, on va dire, notre démarrage sur les combos qui est correct.
Bon, maintenant, il va falloir faire une mise à jour du chantable, mais le chantable, il faut qu'il existe. Alors, c'est parti. Je vais créer le chantable. Alors, je retourne ici dans ma fenêtre de vidéo, création, table liste, parfait, je le glisse ici. Qu'est-ce que je veux voir dans ce chantable? Moi, il faut quand même que je puisse voir les choses qui correspondent à ce que je vais potentiellement choisir, hein. Donc, il y a l'identifiant client, le nom du client. Bon, l'adresse, on s'en fiche. Le code postal, on peut le regarder. La ville, oui. L'État-province, oui. Le pays, bon, on va enlever téléphone, ça n'a pas d'intérêt. On va peut-être garder téléphone et ne pas garder les photos. La rubrique de tri, je la mets sur identifiant client. Et rappelez-vous que quand on fait des ruptures, il faut que ce soit des fichiers de données chargés en mémoire. Donc je le précise ici, tout en sachant que je peux le modifier dans la description plus tard de mon chantable. Donc c'est parti, je lance ça, ma table client, voilà. Alors comment on avait fait la semaine dernière pour en fait faire deux ruptures différentes? Eh bien rappelez-vous que quand on est dans un champ de type table, on peut faire des ruptures sur quoi? Sur des colonnes. Et rappelez-vous que la semaine dernière, on avait créé des colonnes qui n'étaient pas liées à des données, ces colonnes n'étaient pas visibles, et dans le code, on décidait d'allouer des données à cette colonne. Alors c'est parti, c'est ce qu'on va faire. J'ai ici, voilà, je crée ici, bien dans mon tableau, quelque chose que je vais appeler rupture. Alors colonne, pardon, excusez-moi, rupture underscore 1. Voilà, c'est parfait. Alors j'ai même pas besoin vraiment de préciser ici de titre, mais on va le mettre tout en sachant que cette colonne ne sera pas visible. Voilà, donc ça sera ma première rupture que je définirai via le champ combo de combo 1, combo rupture 1. Et puis ensuite, je crée la deuxième qui s'appellera colonne rupture underscore 2 et qui sera ici ma deuxième, ma deuxième rupture si j'en choisis une. Alors je mets ici pas visible, on est d'accord, et je vérifie bien que c'est du texte parce qu'on fait apparaître du texte. Voilà. Alors tout ça c'est fait. Donc là, on voit toujours pas apparaître nos colonnes, hein, puisqu'elles sont pas visibles. Donc si maintenant je lance ça, bon ben voilà, tout est voilà. Je peux sélectionner un truc, mais je peux rien faire. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe là. Pourquoi? Pourquoi déjà il faut aussi d'ailleurs, pourquoi ça ne serait pas possible de créer des ruptures? Parce qu'il faut aussi qu'elles soient présentes dans le chantable. Parce que là, on a créé les colonnes qui vont permettre de faire le trim, on n'a pas créé les ruptures. Donc là, je crée les ruptures, je retourne dans ma description de la table. Voilà, regardez, hop, je vais ici dans la partie contenu. Là, ici, vous voyez que j'ai la possibilité de créer des hauts de rupture. Alors, je vais là, je vais ici sélectionner rupture 2 et ensuite je sélectionne rupture 1. Voilà, et je les mets dans le bon ordre. Voilà. Donc là, j'ai ma rupture au rupture 1, bas rupture 1, donc ça c'est la fin de la rupture, et puis au rupture 2 et bas rupture 2. Voilà. Je laisse ça comme ça, c'est bien lié à mes colonnes. Voilà, que je vais remplir par programmation maintenant. Enfin, je ne vais pas les remplir par programmation. Alors j'ai fait une petite erreur ici, il ne faut pas que ces ruptures soient visibles à la base. Donc là, je mets invisible, je retourne dans celle-ci, et là, je dis qu'elle n'est pas visible. Ce qui fait que là, pour le moment, quand je fais l'initialisation du champ, on ne voit aucune rupture. Bon, maintenant je vous ai dit que quand on sélectionnait une des deux champs combo, eh bien on jouait... Voilà. On jouait quoi? Eh bien, on allait à la sélection, on allait faire appel
eh bien, à quoi? À une procédure en local. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on crée une procédure locale. Il y a un cours sur la chaîne là-dessus. Hein. Si vous allez ici dans le module de recherche, si vous tapez procédure, voilà, hop, vous allez tomber sur les procédures dans WinDev avec toutes les explications si vous devez en créer une avec la notion de local, procédure globale, etc. Donc là, ce n'est pas le but. Moi, j'ai déjà créé ma procédure. Et donc, quand je vais sélectionner une ligne de la combo rupture 1, je vais jouer la procédure qui s'appelle affichage table selon procédure. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'initialisation, alors ça c'est pour la combo 1, et si je retourne ici, il faut que je joue la même chose pour la combo 2, ben là elle est présente, affichage table selon rupture, et je vous rappelle que c'est aussi présent à l'initialisation de la fenêtre, parce que quand la fenêtre s'ouvre, ben, on sélectionne déjà quelque chose dans les combos et on veut afficher le tableau en fonction des ruptures qui sont présélectionnées. Ça sera toujours à vous, en fait, en tant que développeur, de formater ça. Alors maintenant, on va un petit peu plus taper dans le, on va dire, dans le dur du code. Hein. Donc là, ici, ce que je vais faire déjà, vous voyez, j'ai marqué active. Voilà. Alors, active et grise les éléments pour empêcher de choisir 2 fois la même rupture. Oui. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais dire que je vais le faire pour les deux champs. Donc, vu que la procédure est jouée à la sélection de chaque ligne dans chaque combo. Donc là, je vais dire pour i égale 1 à 4. Voilà, je vais jouer quelque chose. Je vais dire que la combo rupture 1, alors là, qui est égal à la valeur i, donc son état sera actif, et je fais la même chose pour... Alors, pourquoi il m'a mis colonne? C'est pas colonne. C'est pas colonne. Pourquoi il m'a mis colonne? C'est combo. Combo. Voilà, rupture 1. Et je duplique ce code. CTRL D d'ailleurs, je vous rappelle. Et je peux mettre la combo rupture 2. Donc là, je mets actif tous les champs. Et ensuite, ça permettra de pouvoir les sélectionner tous. Mais vous m'avez dit, oui, mais enfin, tu nous as dit WinDev Nurse, le problème, si je sélectionne pays, je ne dois pas pouvoir le sélectionner dans la deuxième combo. Ouais, on va faire ça après, vous allez voir. Alors ensuite, là, je dis que, en fait, si vous voulez, je vais, en 2 mots, essayer de mettre à jour cette logique-là que je viens de vous dire. Si je sélectionne pays dans la combo 1, je ne peux pas le sélectionner dans le combo 2. J'ai tout remis actif et maintenant je vais désactiver ce qui m'intéresse. Alors, je vais simplement ici appeler une fonction qui s'appelle si list select. Alors, de la combo rupture 1 est supérieur ou égal à 1. Enfin, est différent de 1. Alors, 1, c'est l'indice 1. Dans la combo, j'avais mis quoi? Ah oui, j'avais mis le truc aucun. Hein. Donc, si ce n'est pas égal à ça, alors, je dis que combo... Alors là, j'ai fait une erreur. C'est pas combo rupture 1, c'est combo rupture 2. Excusez-moi, combo rupture 2. Voilà. Alors, si c'est est différent de 1, donc c'est pas ça, alors moi, je dis que combo rupture 1. Alors là, je vais mettre entre crochets list select. Je vais écrire d'ailleurs la même chose, allez voir. Combo rupture 2.
point état égale grisé. Alors ça veut dire quoi en fait? En gros, je vais voir ce qui est sélectionné dans quand je sélectionne combo 1, je vais voir ce qui est sélectionné dans la combo. Alors décidément, pourquoi il va absolument me mettre... Là, je suis en train de faire, voilà, une erreur. Voilà, donc si je sélectionne dans la combo 1 une valeur, cette valeur, c'est pas la première ligne, et bien alors, je grise dans cette même combo la valeur qui correspond au même indice dans la combo numéro 2. Un peu alambiqué, mais c'est le principe. Et donc, je peux faire ça, et je peux d'ailleurs tout à fait, en fait, dupliquer encore une fois ce code, et cette fois-ci, j'inverse mes informations. C'est-à-dire que ça soit la combo 1 ou la combo 2 que j'utilise, eh bien je fais de part et d'autre, en fait, je mets en grisé l'information qui ne pourra plus être sélectionnée dans la deuxième combo ou dans la première combo en fonction du choix d'une des deux combos. Voilà. Bon, c'est un petit peu alambiqué, encore une fois, mais ça fonctionne très bien. Alors, cette fois-ci, je dis que si, bien, dans ma combo rupture 1, ben, elle est égale à rien, donc j'ai sélectionné le mot 100, donc l'indice numéro 1, alors, ben, bien sûr, clairement, je dis tout de suite que dans ma table client.rupture au rupture 1, visible égale faux, ben, je dis en gros que si j'ai sélectionné le mot 100, ça veut dire que je ne veux pas de rupture pour la première combo. Et alors là, je ne rends pas visible tout à fait la rupture qui est égale à cette combo dans mon champ table. Voilà, simplement. Et sinon, je prends ce code. Sinon, je rends visible la rupture. Ça, d'accord. Et puis ensuite, je fais une liaison des fichiers, ça on l'a vu la semaine dernière, sur ma colonne, ma première colonne rupture qui n'est pas visible. Donc là, je dis que dans ma table client point colonne rupture 1, liaison fichier est égal à quoi? C'est égal à, rappelez-vous que quand on fait une liaison fichier, eh bien, on ne fait pas apparaître directement le nom de fichier, mais on le fait visualiser avec des guillemets entre pour le faire considérer comme une chaîne, on va dire. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc là, c'est client point plus concaténation, la valeur de retour de combo rupture 1. Et cette valeur de rupture, elle est égale à quoi? Quand je sélectionne par exemple pays, en valeur de rupture, c'est, regardez, si je vais ici, là, je reviens dans mon code, c'est égal à, rappelez-vous, le nom exact de la rubrique. Donc là, ça me permet, en fait, en gardant, si vous voulez, en voulant atteindre la rubrique pour lier la colonne au fichier donné à la rubrique, et bien là, comme j'enregistre dans mon champ combo, on va dire le nom exact de la rubrique qui se trouve dans le fichier de données, j'ai juste à faire de la concaténation, simplement. Alors je retourne maintenant ici, F2, voilà, je reviens là, et voilà, et là je lis directement les informations sur la colonne. Voilà. Bon, ça c'est pour la colonne 1. Pour la colonne 2, vous avez compris que on va faire exactement la même chose. Sauf que ça sera pour la colonne 2. Donc moi ce que je fais un copy-paste, vous voyez. Il faut toujours faire un petit peu attention avec les copy-paste parce que ça peut amener des erreurs. Voilà, je colle ça là.
bien sûr. Alors là, il me dit que ça ne va pas. Table client, rupture. Eau de rupture 2 visible, oui, je le rends visible. Et ensuite, eh bien, la colonne rupture 2, c'est égal à la concaténation de l'information avec la combo rupture 2. Voilà. Donc là, on a construit en gros la logique. On a mis d'abord la première sécurité qui consiste à griser l'information qu'on ne pourra pas ressaisir dans la deuxième combo en fonction de l'ordre de sélection dans les combos. Et deuxième chose, eh bien, si on n'a pas choisi la valeur aucun, ben, on rend la rupture visible et puis on lit cette rupture sur le... on va dire sur... on lit les données à la colonne qui va servir à construire nos ruptures. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un table tri. Hein. On l'a vu la semaine dernière. Voilà, pour trier les données. Cette fois-ci, je vais choisir donc colonne rupture 1 point nom. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et je fais un deuxième tri ensuite sur colonne rupture 2 point nom. Voilà. Ça, c'est OK. Et puis, bien sûr, un rafraîchissement de l'affichage avec la fonction table affiche sur le champ table connecté et je refais une initialisation. TA init. Voilà. Donc déjà là, normalement, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. On peut déjà tester ça. Je lance ma fenêtre. J'ai sélectionné pays, État, province. Je ne peux plus sélectionner... Ah d'ailleurs, tiens, là, pays, ça a été... Ah oui, ça a été... bah oui, bien sûr. Je ne peux pas le resélectionner puisqu'il est déjà sélectionné. Et puis dans État, province, hop, voilà, il a été choisi. Donc ça, c'est très bien. Parfait. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai quelque chose qui devrait être les pays. Voilà. Et là, on voit bien d'ailleurs, regardez, pays, on n'a que des valeurs de la France. Donc ça, c'est plutôt juste. Et puis là, ce serait États-Unis. Et là, on voit d'ailleurs que des choses qui sont liées aux États-Unis. Bon, maintenant, on va remplir les libellés. Rappelez-vous comme on a fait la semaine dernière. Pour faire ça, je vais aller, hop, dans... déjà, il faut les créer pour commencer, hein, la première des choses. Donc, vidéo finale. Je vais d'ailleurs un petit peu agrandir ça pour que ça soit un peu plus propre. Voilà. Ici, hop, le libellé. Alors, je crée un libellé. Création d'un libellé pour mettre le nom. Voilà. Ce libellé, je vais l'appeler... Bon, on va garder la même logique, hein, rupture 1. On ne va pas vraiment lui donner un nom. Parce qu'en fait, vu qu'on est capable, on laisse à l'utilisateur la possibilité de choisir ça. Donc, libre rupture 1. OK, donc ça c'est bien. Si je fais un contrôle... Tiens, je vais voir d'ailleurs s'il va choisir contrôle C. Et je positionne ici dans la deuxième rupture créée. Et ça sera libre rupture 2 qui est vide. Parfait, c'est très bien. Alors, comment est-ce qu'on met à jour les, on va dire les libellés qui se trouvent dans les ruptures? C'est le même code que la semaine dernière. Donc, cette fois-ci, je vais retourner non pas dans le champ libellé, mais ici dans la rupture. Je rentre dans le code. Quand on est à l'affichage d'une ligne, eh bien, je dis que table client, c'est le champ table où se trouve le libellé. Entre guillemets, entre crochets, pardon, indice, table indice, pardon, excusez-moi, décidément, table indice de rupture en précisant la rupture voilà point libellé rupture 1. Donc moi je dis voilà, tu vas me dire concrètement
comment remplir ce champ libellé qui se trouve dans la première rupture, eh bien, je dis que c'est égal à colonne rupture 1. Ce code, on l'a vu la semaine dernière, donc vous n'avez pas vraiment, j'ai pas vraiment besoin d'en parler parce que c'est du revu. Donc je voulais juste vous montrer comment ce qu'on peut faire de l'application pratique. En fait, décidément, je ne sais pas ce qu'il y a là aujourd'hui. Voilà, table indice colonne et entre parenthèses aux rupture 1. Voilà. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est bien rempli? Non, et là, il manque une petite parenthèse. Voilà, c'est très bien. Je vais reprendre l'ensemble de ce code pour le coller dans la même chose qui se trouve ici dans le code, donc à l'affichage d'une ligne. Et cette fois-ci, bien sûr, on n'est pas dans le haut de rupture 1, mais le haut de rupture 2. On n'est pas dans le libellé rupture 1, mais ça sera affiché dans le libellé rupture 2. Et puis ici, il y a juste à changer ces valeurs pour que ça soit bien cohérent. Voilà, on fait un petit test. Je fais un go. Voilà, regardez, hop. Alors là, on voit pas. Pourquoi est-ce qu'on voit pas les... Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les libellés? C'est bizarre ça. Voilà, donc à présent, là, j'ai réussi à corriger le problème. En fait, le problème était que ici, le champ libellé qui correspondait à la deuxième rupture, pour une raison que j'ignore, n'apparaissait pas. J'ai dû agrandir la taille ici de ma rupture au niveau de la mise en page. Donc effectivement, vous voyez que tout fonctionne à présent. On a bien les différentes ruptures en fonction de l'initialisation de la fenêtre. On pourrait très bien d'ailleurs faire une sélection par ville et vous voyez que là vous avez le nom des villes maintenant qui apparaît sur la première rupture. Deuxième rupture, c'est l'État. Et là vous pouvez faire un pays et ville. Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. Donc bien sûr il faudrait mettre un petit peu en forme encore un peu ce champ table avec des ruptures. J'espère que ces 3 vidéos vous auront été intéressantes. Et puis, je vous dis donc à la prochaine vidéo où là, on va un petit peu changer de sujet. Allez, bye bye!